Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche après-midi et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon batch cooking accompagnement. Voilà, donc là, j'ai une petite heure devant moi pour préparer en fait les accompagnements de mes repas pour la semaine prochaine. Donc, j'ai préparé le combo cook de Guy Demar et en fait, je vais faire 3 accompagnements avec le combo cook, c'est-à-dire que les 3 accompagnements vont cuire en même temps au four. Et pendant la préparation de ce batch cooking, je vais vous parler des accessoires que je vais utiliser. Et ici, vous voyez devant moi, il y a la nouvelle mandoline verticale qui est sortie très récemment. Et donc, je vais utiliser cette mandoline pour préparer une partie de ces accompagnements. Alors, on va préparer ensemble. Moi, j'ai préparé ici tout ce que je vais utiliser pour ces accompagnements. Il y a des pommes de terre. Alors, les pommes de terre que vous voyez là qui sont sous vide, je les ai déjà coupées, vous voyez, en toutes petites frites parce que je voulais essayer la mandoline hier. Donc ça, c'est des pommes de terre que je vais mettre dans un saladier. Dans ces pommes de terre, je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre et les épices frites et potatoes de Guy Demar. Donc ça, je le mettrai dans le rectangulaire crispy. Voilà, tout simplement, on fera cuire au four. On verra ce que ça donne. Ensuite, dans le deuxième crispy, dans le deuxième rectangulaire, il me reste 2 courgettes à cuisiner. Hier, j'ai appris anti-gaspi hier, donc une aubergine. Vous voyez, et puis j'ai eu 4 poivrons. Moi, je suis une fan de poivrons. Hein. Donc, dès que j'en vois prix anti-gaspi, je prends. Voilà. Et donc, je vais faire une ratatouille avec une courgette, une aubergine, un poivron. Et je suis allée chercher dans mon sous-sol les tomates de l'été dernier que j'avais stérilisées. Et là, je vais faire une ratatouille en y ajoutant du sel, du poivre. Ça, c'est de l'ail semoulé. Et je mettrai la préparation Guy Demar spéciale recette ensoleillée. Donc ça sera pour faire une ratatouille. Et dans le troisième, ici, je vais faire une petite poêlée de légumes. Donc poêlée de légumes. Dans cette poêlée, je mettrai des carottes qui sont ici sous vide. Voilà. Et puis une courgette que je vais mettre dans cette poêlée. Dans cette poêlée, j'ai épluché des oignons. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Donc tout est prêt là sur mon plan de travail. Presque. Il faut que j'aille chercher un outil pour ouvrir mon bocal de tomates. Alors, on va commencer par le plus facile puisque c'est prêt. Les pommes de terre. Donc, je vous montrerai après ce que j'ai utilisé. La mandoline, elle est livrée avec ces petits accessoires qu'on met pour les coupes. Donc, je vous en parle tout de suite après. Moi, je vais récupérer donc mes pommes de terre. Je vais mettre dans un saladier de l'huile d'olive. Bon, alors, c'est des recettes salées, donc je ne pèse pas, moi, les recettes salées. Enfin, c'est rare. Je vais mettre du sel, du poivre. Voilà. Je vais mettre les épices. Alors là, pour vous donner une idée, je vais mettre une cuillère à soupe. Un petit peu plus. Voilà. Donc ça, je vais bien mélanger. Et puis je vais mettre, donc là, vous dire combien il y a en poids. Je sais pas, je dirais 2 kilos peut-être. Donc ça, je vous l'ai dit. Hop. Donc, on va bien mélanger tout ça. On va imprégner. On va essayer d'imprégner chaque petite... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des frites, parce que c'est quand même très fin. Bon, c'est des mini frites, des mini bâtonnets. Donc, je vais faire cuire ça dans un des combos rectangulaires, le crispy. Alors, peut-être qu'il y en aura beaucoup, on verra.
Moi, j'ai tout fait au pif, hein, donc c'est pas grave s'il faut le faire cuire en 2 fois. J'ai un deuxième rectangulaire crispy. Je vous donnerai les quantités. D'ailleurs, je vais même le peser comme ça dans la recette, si je partage la recette. Si c'est bon, je vous partagerai la recette. Donc, je vais quand même peser. Il faut que je trouve... Ah, ici. Voilà. Alors, hop, je vais peser le combo. Je vais vous dire combien on en met. Allez, on va dire 400 grammes. Donc là, j'ai mis 400 grammes. Et je mettrai 400 grammes dans un deuxième pour que ça cuise en même temps. Voilà, donc là, il y a 400 grammes. Je vais couvrir sur la première demi-heure et j'enlèverai ensuite le couvercle sur le temps que je jugerai utile, nécessaire pour la cuisson. Alors ici, on a donc 400 grammes de pommes de terre. Ensuite, donc là, hop, c'est bon. Ça, je le fais cuire après. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper des légumes. Alors, ça, c'est les oignons. Voilà. Donc, les oignons, je vais en mettre à la fois dans la ratatouille et à la fois dans la petite poêlée de légumes. Donc, je vais éplucher. Alors, moi, j'épluche toujours mes poivrons. Voilà. Je suis fan de poivrons, mais je ne peux pas les manger si on n'a pas retiré la peau. Donc, pour éplucher, j'ai l'éplucheur cannelé que j'aime beaucoup parce que, regardez, ça me fait gagner un temps précieux. Voilà, je ne suis pas obligée de mettre dans le four avec un papier d'aluminium. Là, mon poivron, il est épluché. Ça, couteau universel de chez Guy de Marne qui va aussi me faire gagner un temps fou parce que avec sa lame, je peux aller directement retirer tout ce qui n'est pas comestible dans le poivron. Voilà, alors ce poivron, on va l'émincer. Vous voyez, ça, hop, c'est nickel. Alors ensuite, je vais prendre une courgette. Donc les courgettes, je les ai lavées. Donc je ne vais pas les éplucher. Et ensuite, je vais enlever la partie ici qui est un petit peu abîmée de l'aubergine. Voilà. Et je vais aussi la passer à l'eau. Je vais ouvrir mon bocal de tomates. Voilà. C'est quand même bien pratique. Hein. On a les tomates du potager tout au long de l'année. Et ça, c'est un petit peu de sauce tomate que mon mari n'a pas terminé hier. Et là, on va préparer les épices, l'ail, le sel, le poivre et aussi l'huile d'olive. Alors, je vais peser aussi, comme ça j'aurai une petite idée. Voilà. Si je vous fais une fiche recette, c'est mieux de pouvoir donner des quantités. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne cette mandoline verticale. Alors ici, on a les 3 lames. Donc ici, on a la lame. Les 2 lames là, c'est pour faire là de la julienne. Et puis là, c'est ce que j'ai utilisé pour le petit bâtonnet de pommes de terre. Et là, ici, on a 2 hauteurs pour émincer. On a 2 hauteurs pour émincer. C'est écrit 2, c'est écrit 4. On va mettre 4. Alors, je vais glisser les lames. Donc là, il y a 2 hauteurs et en fait, ça se retourne. Donc, ça se présente comme ça. Je vais mettre mon légume. On va commencer par les oignons. Donc, c'est assez simple. Hein, vous voyez, on ne touche absolument pas la lame. De toute façon, elle n'est même pas accessible. Voilà. Je vous montre de près. Voilà. Alors,
on a 50 grammes d'oignons. On a 50... allez, 54 grammes d'oignons. Ensuite, on va prendre la courgette. Vous voyez, c'est quand même pratique. Hein. Si je veux, donc là on a la lame 4 mm. Je vais retourner pour vous montrer l'autre lame. Voilà. Et là, c'est nettement plus fin. Vous voyez, c'est ultra facile. Puis, il n'y a aucun risque. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre de gants en plus. Alors, on va peser. Bon, alors là, on va dire que c'est une courgette moyenne. « 200 grammes de courgettes. » Voilà. Alors, on va essayer maintenant avec l'aubergine. Il faut que je la coupe en deux. Quand même pratique, hein, parce que l'aubergine à émincer, c'est pas toujours facile. Alors, on a dit 200 grammes de courgettes. Je vais retourner. Hop. Ça, je vais l'émincer. Alors là, on aura en gros 80 grammes. Voilà. Et on va tenter maintenant avec le poivron. Voilà. Je vais changer la côté de la lame. On va faire le poivron un peu plus épais. Voilà. On va tenter de mettre les deux. Voilà. Donc, on a dit 80 grammes pour l'aubergine. Ici, on va mettre une centaine de grammes de poivron. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre. On va faire un petit mélange avec... Donc, on a mis les oignons, les tomates, je vais m'en occuper. Je vais faire un petit mélange avec de l'ail semoulé, des épices, du sel, du poivre et de l'huile d'olive pour venir mélanger tout ça. C'est des essais, hein, tout ce que je fais là avec vous. Hein. C'est des essais. Donc après, si l'essai est validé, je partage la recette. Si c'est pas validé, ben je la garde pour moi. Et je l'adapte. Ça arrive aussi. Voilà.
petit mélange. Je vais amener le rectangulaire devant moi. Alors, je vais ajouter. Donc ça, c'est donc les tomates, hein, je vous disais, que j'ai stérilisées. Alors, du coup, elles sont stérilisées, donc c'est comme si c'était des tomates pelées. Une boîte de tomates pelées. Alors là, j'en ai mis 3, 4, 5. C'est des petites, hein. Et puis la sauce qui reste, là, je vais venir la mélanger à mon petit mélange d'épices. Donc sauce tomate classique, ça. C'est vraiment pour utiliser un reste. Je pense que si vous n'avez pas, vous ne mettez pas, mais voilà, moi il faut que je l'utilise. Alors, on va mélanger tout ça et on va venir verser sur les ingrédients. Voilà. Et là, c'est indispensable de couvrir. Donc, je couvre. Et si nécessaire, je viendrai mélanger en cours de cuisson. Troisième rectangulaire. Là, je vais utiliser les lames pour faire de la julienne. Alors, voilà, je vais le faire en julienne, hein, parce que ce que je vais faire, c'est une poêlée de légumes. Donc, on va utiliser la deuxième. Je vais débarrasser un peu tout ça. Bien que ce ne soit pas gênant du tout qu'il y ait des poivrons, puisque moi j'aime. Hein. Je vais changer de lame. Je vais mettre celle-là qui quand même, parce que la courgette, ça cuit vite. Et là, je me rends compte, ça fait vraiment, je vais vous montrer. C'est vraiment une julienne qui est quand même très, très fine. Et comme je vais faire cuire des carottes en même temps, une carotte, c'est toujours un peu plus long à cuire. Donc, du coup, les courgettes, je vais les émincer avec l'accessoire qui permet d'avoir quelque chose de plus épais. Il y a quand même une belle différence, hein, je vous montrerai après. Bon là, pour la poêlée de légumes, c'est pas très grave. Voilà. Regardez, il y a quand même une belle différence. Hein. Donc pour les carottes, par contre, je vais remettre le plus fin, parce que les carottes, c'est un petit peu plus long à cuire. Hop. Et puis entre deux, je vais émincer aussi les oignons. Donc les oignons, ils sont là, ils sont épluchés. Je vais garder la plus grande épaisseur. Voilà. Voilà. Je mélangerai directement dans le récipient.
qu'ils appellent ça le poivre. Alors, je vais éplucher 2 carottes. Du coup, je reprends mon fameux éplucheur. Hop. C'est ultra pratique. Hein. Moi, je ne saurais plus faire ça. Vraiment, je pars en vacances avec l'éplucheur, le couteau, le tornado, indispensable. Toujours une spatule parce qu'il n'y en a jamais dans les locations. Je sais pas, les gens ils cuisinent pas, donc ils n'ont pas de... Et moi, il me faut une spatule. Il faut que je racle bien. Je vais peut-être changer tout de suite. Voilà. Pas du tout ce que je fais. Avec la poêlée de légumes, je vais mettre du sel, du poivre, un petit peu d'eau. Et puis, j'ai trouvé dans mon placard un assaisonnement à base d'herbes et d'épices. On va mettre ça. Et vous voyez, ça, en vacances, vous pouvez l'emmener et ça vous permettra de faire des carottes râpées, céleri à la rémoulade. Enfin, voilà. Alors, oui, en vacances, je cuisine presque autant qu'ici. Voilà, on ne se refait pas. Mais j'aime bien utiliser du bon matériel. Donc, c'est vrai que j'emmène pas mal de choses quand je pars. J'ai la chance d'avoir la place. Donc, j'en profite. Parce que quand on est habitué à cuisiner avec du bon matériel, ben, c'est compliqué de revenir en arrière. Je vais regarder en tout combien j'ai de légumes. Parce que là, je n'ai pas compté. On va pouvoir mettre 500 grammes. Voilà, on est venu à bout de nos 2 carottes. Voilà, alors, donc, on va mélanger tout ça quand même. On va mettre le sel, le poivre, le petit assaisonnement. Je ne sais pas s'il y a du sel là-dedans. Ouais, il y a du sel. J'en rajoute pas. Du poivre. Alors, je vais mélanger. Voilà. Donc, comme je vous disais au démarrage, ça, c'est les accompagnements. Donc, j'aurai plus qu'à m'occuper de la viande, des féculents, où j'accompagnerai avec les pommes de terre un petit bâtonnet, là. Ensuite, cette semaine, bah, comme j'ai pratiquement plus rien, là, en batch cooking, je vais réutiliser mon combo cook parce que je vais refaire cuire le riz, les pâtes. C'est pratique quand même. Alors là, je vais mettre... non, les tomates, je vais les utiliser pour autre chose. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà. On va être sur une version un peu light. Et par contre, ce qui est indispensable, c'est de couvrir. Que ça cuise un peu à l'étouffer. Voilà. Alors ça, je vais le mettre au four. Allez, on va mettre 45 minutes. Voilà, tout ça, c'est prêt à partir au four. Donc, je vais mettre le four à 200 degrés et on va commencer par 45 minutes. On viendra mélanger et je verrai à peu près voilà, combien de temps il faut compter pour que ce soit cuit. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure. Alors, puisque j'ai un four... Ah, je me suis mouillée, donc c'est pas très grave. Puisque j'ai un four à chaleur tournante, je vous montre quand même ce que je vais faire avec le reste des tomates et il me reste la moitié d'une aubergine. Je vais l'utiliser comme j'ai la chance d'avoir d'autres récipients combo cook. Alors ça, c'est les 2 carrés. Donc ici, j'ai mis les pommes de terre, vous vous souvenez, le reste. Donc ce que je vais faire dans les 2 petits... Le four est chaud. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du riz, des tomates, l'assaisonnement bien sûr, et des cubes d'aubergine. Donc, je vais d'abord mettre ça au four. Donc, on est parti 45 minutes. Je vais laver le riz
Et puis, je vais, hop, faire cuire là-dedans. On va tenter. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des essais. Donc, le riz basmati, je vais le rincer. Voilà, donc, toujours rincer le riz. Hein. Ça évite qu'il colle. Et puis, en même temps, ça le nettoie. Alors, je vais répartir la moitié. Alors, il restait, ça c'est un paquet de 200, 300, il restait 200 grammes, je crois, de riz cru. Alors, je vais donc répartir les tomates. Vous allez voir, je vais utiliser aussi le jus, puisque c'est tout simplement de l'eau salée. Hein. Comme il faudra de l'eau de toute façon pour cuire le riz. Voilà. Je couvre. Tout simplement, je couvre d'eau. Alors, c'est l'eau de cuisson des tomates, hein, quand j'ai stérilisé. Donc, eau salée. Toujours avec mon couteau magique, je vais faire des cubes. Vous ne voyez pas. Voilà, parce que rien ne se perd. Tout s'utilise. Alors, j'ai mis du riz, les cubes d'aubergine, les tomates, le jus. Je ne vais pas mettre de sel. Je vais mettre du poivre. Je ne vais pas mettre du sel hein, parce que il y en avait dans l'eau. Il y avait 20 grammes de sel par litre. Bon, là, il y a un peu de sel, mais c'est pas que du sel. Je vais mélanger tout ça. Et je vais mettre en cuisson. On va commencer par 30 minutes. Voilà, l'autre côté, je vous ai dit 45 minutes, mais en fait, je vais mettre 30 minutes de chaque côté pour vérifier. Hein. Après, si c'est pas cuit, on prolongera. Alors, hop, c'est parti. Je couvre, évidemment. Voilà. Hop, deuxième série de combo cook qui va au four. Je vous ferai une petite vidéo peut-être pour voir ce que ça donne 30 minutes plus tard. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve quand tout est cuit. À tout à l'heure. Voilà, les cuissons sont terminées. Donc le riz, j'avais mis sur... vous vous souvenez, j'avais mis dans 2 récipients carrés. Il était cuit au bout de 30 minutes. Les pommes de terre, les 2 qui sont dans le rectangulaire crispy, là j'avais mis 3/4 d'heure couvert et 10 minutes sans le couvercle. La ratatouille, elle a cuit pendant 40 minutes, 40-45 minutes. Et là, la poêlée de légumes, eh bien c'est pareil, 40-45 minutes. Voilà, donc on a nos repas pour la semaine. Il ne reste plus qu'à trouver la viande. Allez, je vous mets les recettes. À bientôt.